Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pirates Bataille du Puissant. Donc je vais renommer, je vais changer le nom en fait de mes vidéos en mettant le nom actuel de Pirates du jeu. Donc c'est Pirates Phantom Reflection, comme j'en ai déjà parlé. Euh, sur cette vidéo, ça va être, on va ouvrir en fait des coffres baggy. Donc j'en ai déjà ouvert une trentaine. On m'avait dit en fait que ces coffres étaient rentables à 100 PO et pas forcément au-delà. Donc, effectivement, il y a une bonne part de rentabilité dessus, sinon je ne dépenserais pas tout ce que je pensais dépenser, en tout cas dans ces coffres-là. Donc, la rentabilité, elle est quand même assez moyenne, mais au niveau des rien que déjà, si vous êtes non VIP, effectivement, ces coffres vous seront rentables dans le sens où vous allez avoir les gemmes à peu près au même tarif que la boutique VIP. Mais en plus de ça, vous pouvez gagner des primes, vous allez gagner de la vigueur. Donc la vigueur, c'est gratuit, mais mine de rien, c'est vrai que ça coûte cher. Et puis les équipements sont longs. Donc à partir de là, je vais estimer qu'en fait que le coffre est rentable. Après, on gagne aussi tout ce qui peut être ombre de domination, ombre universelle. Euh, J'estime que, enfin, même s'il y a un certain prix au niveau de la boutique là-dessus, sachant qu'on peut les avoir gratuits, je les considère pas vraiment comme des lots intéressants ayant une valeur monétaire en fait en PO, contrairement à la vigueur ou éventuellement aux primes. Donc on va s'attaquer ouais, à 87. J'en ai déjà ouvert une trentaine avant de faire la vidéo parce que je n'étais pas sûr Bon, d'accord. J'étais pas sûr que ça allait que j'allais pouvoir faire une vidéo et que j'allais dépenser autant de PO en fait sur ces coffres. Et après, vu que la rentabilité est assez moyenne, bah, j'ai décidé de faire une vidéo assez spéciale, donc qui sera en deux parties. On va acheter voilà, 87 coffres baggy, et normalement, vu qu'on gagne assez régulièrement des primes, bon, les primes, c'est pas des primes exceptionnelles, hein, c'est des primes à 280 pièces d'or, et bah, soit je pense faire une deuxième vidéo, du coup, avec tous les gains qu'on aura dans les coffres baggy au niveau comment dire, au niveau des primes pour faire tout simplement la boutique de cartes et utiliser toutes nos primes pour faire un carton. Donc j'avais gagné en fait sur la trentaine de coffres baggy, j'ai dû gagner une vingtaine quand même de primes. Ces primes que j'ai utilisées avant, j'ai pas pensé à les faire en vidéo, celle-là c'est un peu dommage, j'aurais dû les garder. Et j'ai pu avoir un Trafalgar 5 étoiles, un César 5 étoiles, au niveau des lots qui sont intéressants, hein. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Une autre carte 5 étoiles si je me souviens bien, mais je sais plus. Donc voilà. Donc ça m'a permis d'avoir trois cartes 5 étoiles. Donc il faut savoir que les cartes 5 étoiles, comme on peut voir en dessous, bah, les essais d'échange sont relativement chers. Même si on peut les avoir gratuitement, ça demande de farmer au moins 40 ombres universelles, d'aller chercher les morceaux de cartes. Donc pour la boutique de cartes, ainsi qu'éventuellement pour l'arène, je parle du défi de la cime, bah, c'est quand même vachement intéressant de récolter les coffres baggy. D'où ma raison en fait de dépenser autant de pièces d'or. Donc c'était des pièces d'or hein, que j'ai pas forcément acheté cash, on peut dire ça comme ça. J'économisais à la base pour m'acheter Vanogre en décembre, sachant que j'ai déjà une de ces cartes que j'ai pu avoir sur un event. Donc, donc bon, c'est pas grave, hein, j'ai le temps d'économiser encore. Et au pire, dans tous les cas, je pourrais peut-être le revoir sur un event avec de l'échange de cartes. J'ai économisé pas mal de vigueur, donc je dois avoir à peu près un peu plus de 3400 de vigueur en stock, donc je suis large là-dessus pour farmer lors d'un event. Après, il y a toujours une petite contribution en pièces d'or, mais avec la carte mensuelle et puis le temps que j'aurai pour économiser, bah, je pourrais normalement le faire. Donc le truc pour moi, ça va être surtout aussi de surveiller que mon enregistreur d'écran ne crache pas, comme c'est très régulier, dans le sens où j'ai pas assez de mémoire RAM, hein, je l'ai déjà dit. Alors j'aurais peut-être dû acheter les coffres Beggy hors cam, maintenant que j'y pense.
Code erreur, appuie sur OK. Je vais voir combien de PO il me reste là. Donc, normalement, j'ai voilà, j'ai 8700 PO, ça devrait me faire 87 coffres baggy. Allez, ça se lance, fermé, voilà. Et il me reste... Ah bah, je les ai tous achetés. On va partir pour l'ouverture des coffres. Sac à dos. Si je me trompe pas, je devrais en avoir 87. Voilà. Allez, on va être parti. On en ouvre le premier. On va voir si c'est rentable ou pas. 2 gemmes de précision 2, ça fait 40, 120 de vigueur. C'est quand même pas négligeable. Vaut mieux ça que des gemmes de précision des gemmes niveau 1, on va dire ça comme ça. Une gemme ténacité niveau 3, c'est rentable. Bon, à moitié, parce qu'il y a quand même du spaghetti et des trucs gratuits à côté, mais ça reste correct. Une gemme et de la vigueur, c'est pas mal. On continue. Donc, ce qui nous intéresse, nous, ça va être surtout les gemmes, mais pas les gemmes niveau 1. Là, on a une prime qui vaut 280 pièces d'or, donc c'est quand même pas mal. On va continuer. Une gemme, coup critique niveau 4. Donc là, ça rentabilise presque 3 coffres. Donc c'est pas mal. On va continuer. Allez, allez. Alors ce qui est chiant, c'est quand ça rame comme ça. Tac, tac, tac. Une petite chopper qui court. Hop. Oui, non, voilà. Gemme de vie niveau 2. Alors celle-là, elle n'est pas rentable malheureusement. Quoique la bulle, voilà, les bulles de téléportation, je suis pas sûr qu'on puisse les avoir dans les boutiques, donc elles sont quand même intéressantes. Rien que pour ça, en fait, ouais, c'est assez sympa, dans le sens où pour améliorer la vitesse d'une pièce rare, à un moment, il faut passer par ce genre de coffre pour obtenir de quoi farmer un peu plus. Gemme de résistance niveau 1, on s'en fiche. Bon, il y a de la vigueur, c'est pas top top sur ce coffre-là. On continue, voilà, une gemme de résistance niveau 3 qui fait plaisir. Bon, pour l'instant, je suis pas sûr que le ratio soit non plus exceptionnel. On n'a eu qu'une gemme niveau 4, on en a déjà utilisé 10. Mais avec toutes les gemmes niveau 3, remarque, ça, voilà, ça s'équivaut à peu près. On compte la prime. Bon, la prime, je trouve que c'est hors de prix en fait dans la boutique de cartes. Réessaye. Oui. Non, c'était pas top. Pas top du tout. On continue. Bon, je vais assez vite, hein, mais pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps. 120 de vigueur, c'est... Ouais. Voilà, une gemme niveau 3 et une prime à 1 million, ça c'est vraiment pas mal. En plus, on a de la vigueur, c'est que des trucs utiles. 120 de vigueur, bon, moyen. On continue, voilà, gemme niveau 1, on s'en fiche. Ça coûte, je crois que les gemmes niveau 2 valent 20 PO ou 40 PO. Les gemmes niveau 1, on valent la moitié, donc c'est vraiment pas rentable. Là, on a deux gemmes niveau 3, donc très rentable. Voilà, après, il faut voir voilà, l'ensemble. Je pense que les coffres baggy, il faut vraiment les acheter en grande quantité pour que ce soit rentable. Allez, Chopper! Voilà. Une gemme niveau 4, une gemme niveau 1. Ça, ouais, ça rentabilise. Donc après, moi, je pars sur le fait, sur la boutique VIP, mais bientôt, je serai plus VIP. Je compte ne plus acheter le VIP, donc c'est vrai que ça m'est rentable tout de même, hein. En tout cas, si on part du point de vue non VIP. Une gemme niveau 2, une gemme niveau 1, c'est très moyen. Voilà, vigueur 120. Donc 120 de vigueur, c'est l'équivalent de 50 à 100 pièces d'or. Plus une gemme de ténacité niveau 2, c'est pas mal. On va continuer. Une prime qui fait plaisir. Bon, la prime, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais voilà. Une gemme niveau 3, c'est pas mal avec de la vigueur. On continue. Voilà, 240 de vigueur, c'est pas mal. Un diamant. Alors, les diamants, c'est pareil, ne peut s'acheter que dans la boutique. Un peu comme les pierres d'âme qu'on trouve en fait avec les bulles, mais voilà, ça reste sympa. Je crois que c'est 20 pièces d'or en plus, donc voilà. Deux gemmes niveau 3, c'est très rentable. Voilà. Là, on est sur une bonne série. 180 de vigueur, deux gemmes de précision et une prime à 1 million, ça fait plaisir aussi. Même si les gemmes sont pas
super rentable au niveau 2, ça reste sympa. 2 fois 40, je crois, en boutique non premium, ça fait 80, donc c'est pas mal. Allez, on continue. Une pierre de téléportation, 180 de vigueur. Voilà. Deux gemmes ouais, 2 gemmes niveau 2 plus une prime à 1 million. C'est sympa aussi. Donc même si la prime en fait coûte 280 pièces d'or, je la compte pas forcément à 280 pièces d'or parce que c'est pas quelque chose que j'irai acheter de moi-même pour le lot qu'il y a. Après, voilà, en grande quantité, ça peut être sympa. Gemme niveau 2 et herbe de... Ouais, pas grand-chose sur celui-là. Voilà, une gemme niveau 3, vigueur 60, diamant. On va ouvrir. 180 de vigueur, une gemme de niveau 3. 240 de vigueur, une gemme de niveau 2. Et je crois qu'il y avait un diamant aussi qui est sympa. Ombre universelle, or de papug, ouais, bon, vu qu'il n'y a que la vigueur qui est potable là-dessus. Euh, une gemme, deux gemmes, une gemme de niveau 3, une gemme de niveau 2. On continue. Voilà, une gemme de niveau 4. Très très bien, avec une gemme de pénétration niveau 2, c'est vraiment bien. On continue. Alors, une prime à 1 million, qui nous permettra, j'espère en avoir assez pour faire une vidéo. Sachant qu'avec une trentaine, j'avais réussi à amasser une vingtaine. J'aimerais bien que j'ai au moins une quarantaine de primes à 1 million. Je suis pas sûr du tout d'avoir le même ratio sur les 30 premières ouvertures. Enfin, un plus un plus un ça fait beaucoup, mais quand même. Voilà. Des bulles de téléportation, j'en ai eu deux. C'est parce qu'il y a plus rentable, mais... hop. C'est un peu chiant quand même quand il y a des... Alors, une prime à 1 million, une gemme, ouais, de la vigueur. La gemme niveau, on va pas la compter. De la vigueur encore. Alors, j'ai beaucoup de vigueur sur ces ouvertures. C'est un peu dommage parce que c'est pas ce que je préfère. Voilà, on a une prime. Donc, ce sera pour la prochaine vidéo. Vu que celle-là fait déjà 12 minutes. De la vigueur. Ouais, bah, que de la vigueur en fait d'intéressant. Voilà, une gemme de niveau 3, une prime à 1 million. Et une gemme de résistance niveau 1. Donc, tout est bien dans celle-là. Bon, les pierres d'âme, je les compte bien sûr comme un bon lot. Alors, une gemme de vie en plus, bon, c'est pas top. Euh, mais niveau 3, on va pas s'en plaindre. Voilà. Bon, allez, là. J'hésite, je me demande si je vais pas faire deux fois 40 du coup pour la vidéo. Histoire que ça dure pas très long, trop longtemps. Gemme de précision niveau 2, une prime à 1 million. Donc après, on ira voir je pense que rapidement, on ira voir le bulletin au niveau des gemmes. Donc, une gemme de résistance niveau 3. Voilà. Une gemme de pénétration niveau 3. C'est pas mal. Gemme de pénétration niveau 2. Voilà. Hop. Deux gemmes de niveau 2. Donc pénétration et critique. C'est pareil, là on est retourné sur un bon flux. Il y a un moment c'était un peu moins bien. Bon là, la prime c'est un peu pareil. On va estimer que c'est rentable, mais c'est quand même moyen. Une gemme de pénétration niveau 4 plus une gemme de niveau 2, ça c'est super sympa. Je remarque qu'il y a beaucoup de gemmes de pénétration aussi dans ces coffres. Une prime à 1 million. Donc la prime à 1 million, j'estime que ça rentabilise le coffre. Après, j'estime pas que ça vaut beaucoup plus, quoi. La vigueur plus une prime à 1 million. Ah, j'ai quitté mon coffre. Mince. Non. Ah, mais non. Ouais. Oh. euh, qu'est-ce que je peux bien faire là? Voilà. Ah, voilà. Allez, hop, on va continuer. Donc une gemme de niveau 3 plus une gemme de niveau 1. Euh,
Donc j'estime que ouais, la gemme de niveau 3 la rentabilise le coffre, hein. Allez, allez. On est sur un serveur. Donc on a déjà 6 trucs pour ouvrir, pour débloquer les ouvertures de gemmes. Donc quand on regarde, en fait, on commence à accumuler quand même pas mal de gemmes. Alors, un diamant, 180 de vigueur. Pareil, voilà, une gemme de niveau 2, et c'est tout. C'est un peu dommage. Euh, une gemme de niveau 3, bon, même si c'est de la vie. Il y avait une bulle de téléportation aussi. On va continuer. Ah, rien de bien. Une prime à 1 million. Donc là, c'est bien. Là, je commence à avoir un peu plus de primes de 1 million. Voilà, et encore une prime de 1 million, une gemme de niveau 2. Ça me fait plaisir parce que du coup, je pourrais faire sans doute une vidéo ouverture, voilà, boutique de cartes, on lance les paris. Gemme de niveau 2, gemme de pénétration et de la vigueur, c'est super. Voilà, une gemme de pénétration de niveau 3 et de la vigueur. Une prime à 1 million plus de la gemme, une gemme de niveau 2. Voilà, une prime à 1 million et une gemme de et une gemme, ouais, gemme de niveau 2 et gemme de niveau 1. Gemme de précision niveau 2, de la vigueur. On va continuer à ouvrir. Voilà, de la vigueur. Très bon lot. Gemme de niveau 4, gemme de niveau 3, gemme de niveau 2. Voilà. Euh, Rien de bien. Bon, fallait s'y attendre, hein, on peut pas avoir que des bons lots. Gemme de niveau 3 plus gemme de niveau 1. On arrive sur la fin, donc une gemme de niveau 3. On est au 17 dernier. Rien de bien. Ouais. Les 30 premiers que j'avais fait étaient, je trouve, étaient un peu plus rentables quand même. À moins que j'ai des super lots à la fin, comme on a eu récemment. Prime 1 million plus 180 de vigueur, donc c'est pas mal. Gemme de résistance, gemme de précision et gemme de ténacité, donc niveau 4, niveau 3, niveau 2, c'est vraiment un bon lot aussi. Ça se rattrape, ça se rattrape. 240 de vigueur, c'est pas mal, plus le diamant. Euh, bon, de la vigueur, il y a une gemme de précision niveau 1, de résistance, je crois, niveau 1. Une prime à 1 million. Ah, j'avais pas vu, j'en ai deux, plus 62 vigueur. J'ai pas fait gaffe au nombre que j'en avais à chaque fois. J'en aurais peut-être du coup un peu plus que je le pensais. De la vigueur, j'en ai 120. Voilà, on continue. Rien de aussi, deux primes à 1 million. 100, j'ai 120 de vigueur, un fragment. Ouais, ouais, que rien de bien après à côté. Ah non, bon, c'est bon, non, je connais le truc, voilà. Alors, une gemme d'esquive niveau 3. Donc voilà, la gemme niveau 3 c'est rentable. J'estime, voilà, une prime à 1 million. J'estime que deux gemmes niveau 2, ça reste quand même moyen, mais ça reste potable. Gemme d'esquive niveau 3, ça la rentabilise pas forcément, mais avec tout ce qui est à côté, généralement, c'est largement bon. Une gemme niveau 3 et une gemme niveau 2, voilà, on est vraiment. C'est dommage parce que c'est sur la fin là qu'on est vraiment sur des bons lots. Ah ouais, bon, ça a descendu, une prime à 1 million. À 182 vigueur, une bulle de téléportation. Et le dernier, 120 avec une gemme de précision de niveau 2. Donc on va aller contrôler tout ça. Rapidement, je vais aller regarder combien j'ai, où sont mes primes. J'ai 28 primes. Donc au niveau des primes, ça a quand même été moins rentable. À 30, ouais, j'avais presque 90 alors qu'avec 30 avec 30 Coff Baggy, j'ai dû avoir une vingtaine de primes la dernière fois. Donc j'espérais en avoir au moins 40, c'est un peu dommage, mais on va faire avec 28, il n'y a pas de souci. J'espère que la chance sera avec nous. Les gemmes, on va aller voir ça, j'ai quand même 9 diamants, c'est assez sympa.
Les bulles de téléportation, je sais pas combien j'en avais à la base. Au niveau de la vigueur, j'ai dû gagner presque 6000 de vigueur, donc c'est quand même pas négligeable. Et on va aller voir au niveau des gemmes maintenant. Donc là, le total de nos gains. Voilà, je vais partir, je crois que c'était sur... Voilà, on a gemmes et le détail du butin. Donc voilà, ça fait pas mal de gemmes quand même, on va synthétiser ce qu'on peut. Donc ça, on peut synthétiser. Et après, on va faire le calcul rapide. J'ai pas pris la meilleure option là. Erreur de cervelle. Hop, on va synthétiser. On va en synthétiser deux directement. Voilà. Euh, voilà, 7. Ça, on va pouvoir synthétiser. Qu'est-ce qu'on peut synthétiser d'autre? Ça, ça, hop, voilà. Les gemmes de résistance, on va pouvoir en synthétiser deux. Et je suis allé trop vite. Voilà, on va en resynthétiser une. Voilà. C'est histoire juste de voir plus clair que je fais ça, parce que sinon, faire le calcul, ça va être ça va rapidement être compliqué et casse-pied. Erreur de serveur, hop. Et voilà, on est obligé de recharger. Il fallait que ça revienne. Donc on fera le montant. Après, voilà, j'ai dépensé 8700 pièces d'or dans ces coffres. On fera le calcul sur les gemmes. Donc sur les gemmes, ça va pas être spécialement hyper rentable, mais si on regarde, voilà, les 28 primes qu'il y a à côté, plus ce qui est à côté, c'est-à-dire les diamants éventuellement, les pierres de téléportation et puis tout le menu fretin que j'ai pas compté. Et la vigueur, 6000 de vigueur quand même. Ace, ouais, on s'en fiche de toute façon, c'est juste pour le calcul. Voilà. Voilà. Équipement, gemmes. Donc je crois que ça va être une des plus longues vidéos du coup que j'ai jamais faites. 3, 7, ça on peut synthétiser. Ouais. Bon, on va éviter de tout recharger au cas où. Ça, on va synthétiser. Voilà. Synthétiser. Pour le prochain, faut pas que j'oublie de faire la synthétisation du groupe. Hop, synthétiser les deux d'un coup. Donc, on va faire rapidement le calcul. Donc, euh, les gemmes de niveau 1, je crois qu'elles devraient coûter à peu près sur de la boutique. On va compter sur la boutique premium déjà, VIP. Donc, les gemmes de niveau 2 sont à 20, les gemmes de niveau 3 à 80, les gemmes de niveau 4 à 320, et du coup, logiquement, les gemmes de niveau 1 seraient à 5 pièces d'or. Donc 5 et 5, 10, 10, 3 fois, 3 fois 8, 24, 24 plus 10, 25, 25 et 32 fois 3, 300, 900, ça fait 9, 6.
26, 96 du coup. 96 plus 200, enfin 960 plus 250, on est déjà à 1000, 1100. Oh, par calcul, ça va être chiant. De tête. J'avais dit 380, 360 fois plus 250. Hein. 900, 960, ça fait 1000, 1100. 60 plus 50, 1210. 1215, 1295, plus 1200, 1400, 320 et 320, 640, 640 et 640, 1280. Donc 1215, je crois que j'étais. Oui, 1215. Non, 1295 plus 1280, ça fait déjà 2400. 2400, bon, on va zapper les celles à 5. Hein. 2490 plus 80, 2570. 2570 plus les gemmes niveau 2, donc on en a 2 à 20. Ça fait 1400, 1570, 1610. 1610 plus 6 gemmes niveau 3. Donc 6 fois 8. 6 fois 8. Voilà, faut pas que j'oublie l'autre nombre, c'est pour ça. 6 fois 8, bah 6 fois 7, 49. Donc 6 fois 8, 50, 65. Non, 55. J'ai un doute. Si, c'est ça. Euh, et voilà, 1670, je crois, et 65 et 650. 65, 600, ouais, c'est ça. Donc 1670, 600, ça fait 1730. Donc, et 50, non, j'ai une erreur quelque part là. 1670. Ah oui, plus 600, ça fait. Non, j'étais à 2670, plus 600, ça fait 3000, 3350. Waouh. Et 70 plus 50, 3420. On va y arriver, on va y arriver. 3420, donc du coup 3420 plus 320, ça fait 3760. 3760, là on a une gemme niveau 2 qu'on n'a pas compté du coup. Deux gemmes niveau 2, ça fait 40. 3000. Eh ben j'en étais plus où je sais plus où j'en étais. Je crois que j'étais à oui, 3740, 3780. 3780 plus encore une fois 80. 3780 plus 80. 3860. Bon, c'est pas grave si j'ai fait une erreur. 3860 plus 1200, on est déjà à 5000. 5000 plus 80, donc du coup 5080. 5080 plus 6 gemmes à 300, à 80. J'avais dit combien? Ça fait 320 plus. Ça fait 400. Ça doit faire 480. Euh, Et je sais plus où j'en étais encore une fois. Je sais que j'étais dans les 5000. Bon, on va repartir, voilà. 5400. Ah, je sais plus. Bon, c'est pas grave. On va partir sur 5000. Vous ferez le calcul à la fin sur ce qui me manque. Donc, 600. Donc là, on était à 500 du coup. Non, 480 plus 320, ça fait 20. Ça fait. Ah, j'ai le cerveau en compote. 500. 500, 800. 800 et 10. euh, 810, 810 et 60, 870, 870 et 160, 870 et 160, ça fait 900 déjà.
900, 1030, 1030 et 640, bah 1670, 1670 et 300 et 600, 600, 560. Euh, je sais plus où j'en étais encore. C'est trop dur le calcul mental en vrai. Euh, et 560, mais qu'est-ce que j'avais avant? J'étais à 1000, 1600, 1500 je crois. On va partir voilà, sur du 2000, donc 2320. On est presque à 7000, j'ai utilisé 8700, mais voilà, je suis presque à, sur la boutique VIP, hein, je suis presque à 7000 pièces d'or, donc si je multiplie par 2 ça fait presque 14 au moins, parce que je sais que je me suis planté à certains moments, au moins 14 000 pièces d'or. Donc si jamais vous n'avez pas le VIP, c'est hyper rentable. Sur du gros lot bien sûr, et en plus on peut compter voilà, les 28 primes à 1 million que j'ai derrière et toute la vigueur que j'ai gagnée. J'estime que ce coffre est rentable. Après, faites attention à son tarif. Il est rentable parce qu'il est à 100 pièces d'or. Tout de suite, si jamais on met à 150 sur 87, ça fait 50 pièces d'or sur 87 coffres. Vous allez voir qu'on ajoute 4000 pièces d'or en plus. Donc du coup, ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins rentable. Sur ce, je vais vous laisser. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo où on va ouvrir les 28 primes à 1 million.